Ça, c'est spécial pour le pizza. Activité cuisine pour ces patients de l'hôpital Lakeshore. Le personnel travaille à les garder en forme parce que plusieurs font ici des séjours anormalement prolongés. On a des patients qui sont ici depuis des mois, juste en attente pour une ressource intermédiaire. C'est le cas de Joanne qui a besoin d'un hébergement adapté à son nouveau handicap. Même chose pour François qui attend, lui, un hébergement avec supervision. On a fait des recherches, puis jusqu'à présent, ce qu'on a demandé, c'est plein. Alors, on continue à chercher, on continue à exploiter le plus de ressources possible. Ici, près d'un patient sur 5 est forcé de rester à l'hôpital, faute d'hébergement. Je vous dirais de façon générale, pour Montréal, on tourne autour de 17 pour ces gens qui pourraient demain matin quitter si on avait un hébergement. Un problème qui frappe tous les hôpitaux du Québec. 14 des lits sont occupés par des patients qui n'ont plus besoin de soins. 2325 personnes qui sont gardées dans les hôpitaux alors qu'elles devraient en sortir parce que les contrats d'hébergement offerts par le réseau de la santé sont boudés. À titre d'exemple, on a 2 appels d'offres de 20 places qu'on a publiés récemment. Il n'y a pas eu de promoteur qui a appliqué là-dessus. Donc maintenant, il faut être créatif. Des dizaines de projets d'hébergement sont retardés. Notre corporation a fait l'acquisition du terrain ici. Ici, un terrain de 60 000 pieds carrés reste vacant depuis 5 ans. Une centaine de chambres dont la construction est bloquée. Les hôpitaux débordent de gens qui ont besoin d'être hébergés ailleurs. Puis on a un beau projet avec un plein potentiel ici, puis on n'arrive pas à le développer. Le développement d'hébergement dans le communautaire et au privé prend beaucoup de retard. Tous les appels d'offres récents des derniers 48 mois peut-être n'ont pas trouvé de soumissionnaire conforme. Québec offrirait un financement 50 inférieur au coût de construction du marché. Et la hausse des taux d'intérêt ajoute aux difficultés. Vous êtes un OBNL qui gère une ressource intermédiaire depuis 10 ans. Cette année, c'est votre année de renouvellement de votre hypothèque. Vous allez passer d'un taux de 3 points quelque chose à peut-être du 7 ou du 8. Donc ça a une incidence directe sur vos conditions d'opération. Résultat, 51 appels d'offres pour des places d'hébergement en ressources intermédiaires ont dû être annulés, faute de soumissionnaires uniquement en 2022-2023. Au moins 500 places qui ne se sont pas matérialisées. Que cette expérience soit la plus agréable possible. Les patients et le personnel font même de la méditation pour tenter de garder leur calme malgré ces blocages. Des milliers de patients comme Joanne sont frappés et engorgent malgré eux nos hôpitaux. Là, ils cherchent quel genre de résidence pour toi? Semi-autonome. Il n'y a pas de place? Ben, c'est pas ce qui arrive. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.